Bonjour. Alors aujourd'hui, les chiffres significatifs. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Alors, tous les chiffres d'une valeur numérique sont dits significatifs, sauf tous les zéros qui se trouvent avant le premier chiffre non nul. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un exemple, 0,046. On commence à compter à partir du premier chiffre différent de 0. Donc le premier 0 ne compte pas, le deuxième 0 ne compte pas, on compte à partir du 4. 1, 2. Donc le 4 et le 6 sont significatifs. On obtient donc dans cet exemple deux chiffres significatifs que vous pourrez abréger CS. Maintenant 7932. Il n'y a pas de 0, on commence à compter à partir du 7. Donc 1, 2, 3, 4. 4 chiffres significatifs. On continue. 45,0. Premier chiffre différent de 0, le 4. Donc 1, 2. Et attention, les chiffres qui suivent et les zéros qui suivent sont significatifs. Donc 45,0, on a 3 chiffres significatifs. Et que veulent dire ces chiffres significatifs? Ça vous renseigne sur la précision de vos mesures. 45,0, c'est plus précis que 45 tout court. Ça veut dire que c'est 45,0 et non 45,1 ou 45,2 ou 45,6. D'accord? Donc 45,0, si vous mesurez une longueur avec cette précision à un chiffre après la virgule, un dixième, vous savez que vous êtes exactement à 45,0 cm par exemple. On continue avec 0,4530. Le premier 0 ne compte pas, on commence à compter à partir du 4. Donc on a 1, 2, 3, 4, 4 chiffres significatifs. 0,07022. Le premier 0 ne compte pas, le deuxième non plus. On commence à compter à partir du 7. Donc 1. Attention, le 0 après compte évidemment. 2, 3 et 4. Encore une fois, 4 chiffres significatifs. Alors, l'autre problème, c'est combien doit-on garder de chiffres significatifs quand on fait un calcul avec des données numériques et qu'on a un résultat que nous donne notre calculatrice. Il y a des règles à respecter. Alors les règles sont les suivantes. On commence par regarder le nombre de chiffres significatifs de chaque donnée numérique que l'on va utiliser. Et le résultat va s'écrire avec le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise, c'est-à-dire celle qui est écrite avec le moins de chiffres significatifs. Alors, exemple, une piscine rectangulaire a pour largeur petit l égale 3,54 mètres et pour longueur grand L égale 25 mètres. Calculer sa surface S. Alors S, c'est bien sûr la longueur fois la largeur. Au passage, ce qui est écrit ici, c'est ce qu'on appelle le calcul littéral, ne faisant intervenir que les lettres représentant les données que vous allez utiliser. Alors, on remplace par les valeurs. S égale du coup 3,54 fois 25. Alors, dans 3,54, on a 1, 2, 3 chiffres significatifs. Dans 25, on a 1, 2, 2 chiffres significatifs. Donc, on doit garder le plus petit nombre de chiffres significatifs présents dans les données. Donc, on garde seulement 2 chiffres significatifs. Passons au calcul. Notre calculatrice nous donne 88,5 mètres carrés. Le problème, c'est qu'on a 3 chiffres. 8, 8 et 5. 3 chiffres significatifs. Donc, comme on doit en garder 2, on doit arrondir. Du coup, on arrondit à 2 chiffres. Comme on a un 5 derrière la virgule, on arrondit à 89 mètres carrés. Et on a bien 2 chiffres significatifs. Autre exemple, Usain Bolt court le 100 mètres en 9,580 secondes. Calculez sa vitesse V. Alors, petit rappel, la vitesse, c'est la distance parcourue sur la durée du parcours, sur T. V égale D sur T. Encore une fois, calcul littéral. On remplace par les valeurs. V égale 100 divisé par 9,580. Dans 100, j'ai 1, 2, 3 chiffres significatifs. Alors que dans 9,580, j'en ai 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Là encore, je dois garder le nombre de chiffres de la donnée la moins précise. Donc, je dois en garder 3. C'est pas compliqué. Du coup, notre calculette, elle nous en donne beaucoup plus. 10,4384134 mètres par seconde. On doit en garder seulement 3.
Donc, on va arrondir à un chiffre après la virgule. Ça va nous donner 10,4 mètres par seconde, puisque derrière le 4, j'ai un 3. Et on a bien 3 chiffres significatifs. J'espère que c'est un peu plus clair. J'espère que ça ira pour vous et que vous avez tout compris. À bientôt!